Les mamans de troisième âge qui veulent aller au champ, qui vendent les arachides, ils vendent la banane un peu de partout. Mais c'est des bonnes mamans. Beaucoup ne manquent pas d'argent pour manger. Ils veulent se distraire, ils veulent s'occuper. Quand elle part au champ, elle marche avant d'arriver au champ, elle est un peu fatiguée, ça fait le sport. Le soir, quand elle rentre, elle prend un peu le macabo, elle marche avant d'arriver à la maison, elle fait un peu le sport. Et ça l'amène aussi d'être toujours occupée, de ne pas laisser ses os fatigués. Donc c'est très important. Beaucoup parmi les mamans que vous leur voyez derrière l'avocat, derrière la banane, en train d'aller au champ, ce n'est pas parce qu'ils sont trop pauvres. Il y a d'autres que les enfants donnent tout, mais ils préfèrent aller au champ. Ils préfèrent aller se balader, ils préfèrent vendre quelque chose. Au lieu de se coucher dans la chambre, ils préfèrent s'asseoir en route pour voir comment les gens passent. Ils disent bonjour, ils vendent ces 2 doigts de banane. Même si on ne paie pas le tout, ça ne la dit rien. Et par terre, les enfants mangent. Donc moi, je pense que tous les mamans qui font le petit commerce à partir du 3e âge, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont trop pauvres. D'autres, effectivement, sont vraiment pauvres. D'autres sont derrière le comptoir. Pourquoi? Parce qu'elle a élevé les enfants avec la même banane, avec les arachides, avec... en allant au champ, et les enfants grandissent, ils oublient d'aider le parent. S'il oublie de t'aider et que tu as une ordonnance de 15 000, tu n'as pas l'argent, et tu as 20 000 francs, tu vas toujours réfléchir que je dois aller payer un régime de plantain, peut-être en vendant, ça peut me donner 15 000 ou 20 000 avant que je sorte le capital, je paie mon remède. Voilà aussi d'autres mamans. Et je rencontre beaucoup de ces mamans qui ont vendu la banane, envoyé les enfants à l'école jusqu'à l'université. Qu'aujourd'hui, le 24 décembre, cet enfant est incapable d'aller sur son revenu au marché central acheter 3 kilos de viande et le plantain de 500. Qu'aujourd'hui, le kilo de viande va coûter 10 000 francs pour donner à sa mère. Cette maman va faire comment pour vivre? Moi, je préfère souvent que vous achetez la viande même ou le poisson même, vous donnez à vos mères. Ne donnez plus de l'argent à elle. Parce qu'il y a des moments que quand tu la donnes l'argent, elle n'achète pas. Ce n'est pas elle qui fait. Parce que parfois, il y a l'autre enfant qui n'a rien, qui est un gros paresseux parmi ses enfants, qui sont derrière pour attendre que maman donne aussi. Parfois, quand tu donnes l'argent, la mère porte, il donne à l'autre enfant qui ne fait rien. C'est pour ça que je préfère pour les enfants qui veulent vraiment aider le parent. Achetez un carton de poisson, vous venez mettre dans le frigo de votre mère. Achetez la viande, vous mettez là-bas. Chaque fois, vous vous assurez que c'est fini. Et vous mettez une ménagère pour qu'elle aide, pour ceux qui ont les moyens. Maintenant, pour les mamans qui n'ont pas de moyens et qu'ils se débrouillent seuls, je les comprends. Je les comprends. Si l'enfant ne te donne rien, tu es malade, on ne t'amène pas à l'hôpital, on ne paie pas ton médicament, tu ne dois pas faire ton petit commerce, tu ne dois pas aller au champ. Mais il y a aussi d'autres mamans qui partent au champ par plaisir, pas parce qu'il en manque. Il y a aussi d'autres mamans qui ont peut-être 4-5 enfants et que l'autre 2 peut-être est bien. Ils voient les 3 autres, ils réfléchissent toujours qui va aller au champ pour surmonter les 3 autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des mamans que, malgré que tu vois qu'un de ses enfants sont très riches et elle a tout, mais elle veut toujours aller au champ. Parce qu'ils voient que l'aîné est riche ou le dernier est riche, mais les autres sont où? La maman ne peut pas abandonner, elle continue à réfléchir pour ces 3 enfants. C'est pour ça que je vais supplier mes frères qu'ils ont déjà un peu de moyens, de ne pas abandonner, de soutenir leurs frères, pour qu'ils puissent aussi l'aider sur la maman. Parce que quand tu es riche seul dans une famille, tu es encore trop pauvre. Alors que si vous étiez 5 enfants d'une mère et que chacun se bat, tu tiens tes frères et tes sœurs, tu tiens à ce que chacun fasse quelque chose. Quand tout le monde va se débrouiller maintenant, la famille va être comblée. Moi, je n'ai pas dit que vous devenez riche. Ce n'est pas la richesse que je parle. Parce que quand les gens comprennent, ils prennent en termes des immeubles, les voitures, non. Être riche, ce n'est pas les immeubles et les voitures. La richesse, c'est dans le cœur. La richesse, c'est ce que tu vis chez toi au quotidien avec ta famille. Aujourd'hui, là, il y a les familles qui ne sont pas riches, qui vont bien vivre avec les familles qui sont très riches. Donc, évitez d'écouter en disant que j'ai demandé qu'il faut être riche. Non. La richesse, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que les motos, les voitures. On peut avoir les voitures, on a une maison en immeuble, mais on vit mal. Donc, il faut aussi apprendre le savoir-vivre. Mais le bonheur de chacun dépend de lui. Toi-même, fais-toi le bonheur. Faites toi-même le bonheur. Ne demande pas à quelqu'un ce que la personne n'a pas. Parce que je me dis toujours que si la personne avait le bonheur, il allait partager. Mais il est hors de question que quelqu'un ne donne pas à sa mère. Il est hors de question à son père. Il faut aider vos parents. Il faut les aider parce qu'ils ont donné leur vie pour vous donner au monde. Ils vous ont accouché, ils pouvaient vous mettre dans le WC. Ils pouvaient vous abandonner, ils pouvaient vous enlever. Ne dites pas qu'ils m'ont fait quoi, ils m'ont fait quoi. Occupez-vous de vos parents. Merci et bonne journée à tous.